Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la tarte à la rhubarbe. Pour réaliser cette recette, il vous faudra de la rhubarbe, ici environ 800 g, 120 g de sucre, 20 centilitres de crème fraîche, 50 g de sucre, 2 œufs et une pâte brisée. Première étape, on s'occupe de la rhubarbe. Alors, la rhubarbe se présente sous forme de côtes, comme ça. Il y en a certains qui les épluchent, moi je ne le fais pas. Donc on commence par retirer le trognon qui a légèrement séché et on jette. Ensuite, je vais faire des morceaux en biseau. Alors, je vais commencer comme ceci pour donner l'angle. Voilà. Ensuite, je vais faire des tronçons d'environ 3 cm. Voilà, à peu près cette longueur. Je reporte mon gabarit et je coupe avec le même angle. Et on fait comme ça avec tout le reste. J'ai mis la rhubarbe dans un saladier, les morceaux sont à peu près identiques. Maintenant je vais ajouter 120 g de sucre. Alors ça peut sembler beaucoup, mais la rhubarbe est très acide. Maintenant, avec une cuillère en bois, je mélange soigneusement. Pour que la rhubarbe dégorge, il faut qu'elle s'imprègne bien du sucre. Rapidement, on voit que la rhubarbe commence à rejeter son eau, c'est de plus en plus humide. Voilà, maintenant on met tout ça au frigo pendant au moins 2 heures. Point de contrôle, au bout d'une demi-heure, on voit que la rhubarbe dégorge, elle a rendu de l'eau. On mélange et on remet tout ça au frigo. Au bout de 2 heures, on voit que ça a bien fait du jus. Maintenant, on va pouvoir égoutter le tout. Pour retirer le jus, je verse le tout dans une passoire. Je mélange pour que le jus s'écoule bien. Et je laisse reposer quelques minutes. Maintenant, on prépare l'appareil. Alors j'ai cassé 2 œufs dans un saladier. J'ajoute 50 g de sucre, 20 centilitres de crème fraîche et à l'aide d'un fouet, je fouette le tout vigoureusement. L'appareil est prêt, je réserve. J'ai foncé ma pâte dans un moule de 25 cm que j'ai au préalablement beurré. À l'aide d'une fourchette, je pique le fond. Je dispose les tronçons de rhubarbe en les alignant. Alors pour ma tarte, je vais respecter les couleurs car je veux faire des lignes rouges et des lignes vertes. Alors je les dispose en commençant sur le bord et je les aligne parfaitement. Par contre, vous pouvez opter pour un autre dessin, vous faites comme vous voulez. La rhubarbe est disposée, regardez, j'ai alterné le vert et le rouge. Il faut que la rhubarbe soit bien serrée. Maintenant, je vais reprendre l'appareil. Je donne un petit coup de fouet pour le lier. Et je vais verser délicatement par-dessus en essayant de ne pas trop en mettre sur la rhubarbe. Je remplis à hauteur, pas plus, il faut que la rhubarbe dépasse. La tarte est prête. La rhubarbe est apparente, c'est parfait. Maintenant, j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 45 minutes. Tout de suite à la sortie du four, regardez le résultat, c'est merveilleux. On voit ces belles stries, c'est bien doré. Maintenant, on va laisser refroidir avant de déguster. La recette est à présent terminée, place à la dégustation. Alors j'ai découpé une part, regardez, on voit bien les lignes de rhubarbe, rouge, verte, on voit l'appareil. Bon, le goût est pas trop bien à la découpe, mais c'est pas grave. Donc la croûte est bien cuite. Maintenant, on va goûter. Alors, je vais prendre un petit bout dans la pointe, ici. Ah non. Hop, regardez, le dessous est bien cuit. On a ce petit goût acidulé de la rhubarbe, c'est au top. Voilà, j'étais enchanté de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite
pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao!